Est-ce que vous êtes dans la finance? Ça veut dire, est-ce que vous faites des analyses sur les marchés financiers, sur des entreprises cotées sur les marchés financiers, des recherches sur les IPO, donc les entrées, les introductions en bourse? Si la réponse est oui, eh bien, il se pourrait que cette vidéo vous intéresse, car Claude met à votre disposition des outils pour vous aider. Et vous devez l'avoir compris, dans ce tuto, je vous présente et vous montre comment utiliser ces outils. Alors, on ne va pas utiliser tous les outils parce qu'il y en a beaucoup. On va en utiliser un afin de vous donner un exemple. Aussi, il faut bien comprendre qu'en aucun cas, il s'agit de conseils en investissement ou pour faire des analyses ou pour aller sur les marchés financiers. Mon objectif est simple, vous montrer un outil proposé par Anthropic, qui est donc lié à leur IA, Claude. Commençons. On commence par cet article d'Anthropic sur ces fameux agents pour les services financiers. Alors, bien évidemment, ce lien sera laissé en description. Donc si vous descendez, vous pouvez lire pour comprendre à quoi peuvent servir ces agents. Donc il y en a 10 au total. Et bien sûr, nous, on va en utiliser qu'un seul. Après, bien sûr, en vous montrant la méthode pour en utiliser un, ça vous donnera la méthode pour tous les utiliser. Et donc, pour accéder à ces agents, vous devez venir ici, sur GitHub, Financial Service, d'Anthropic. Et donc, bien sûr, ce lien sera laissé en description et vous retrouverez tout ce qu'il faut dedans, notamment comment l'utiliser via Claude Code. Et nous, c'est ce que l'on va faire. Donc, on est sur mon terminal pour tester ces fameux agents. Alors, je suis dans le dossier Test Claude Finance, donc que j'ai créé. Il est vierge, il n'y a rien dedans. Et on va pouvoir faire ce que l'on veut dedans. Et donc, première chose à faire, cette commande. Donc la première, Claude Plugin Marketplace Add Anthropic Financial Services. Et donc vous installez tout ça sur votre ordinateur. Alors moi, il n'y aura pas besoin, c'est déjà fait. Mais vous, ça installera ce qu'il faut. Ensuite, la deuxième commande. Très bien, c'était aussi déjà fait pour moi. Maintenant, regardez, là vous avez les agents. Par exemple, là il y a Pitch Agent. Et donc si on revient ici, on peut voir qu'il est là. Et donc ça serait le premier. Donc selon ce que vous avez besoin, vous installez. Donc moi par exemple je vais tout installer. Allez. J'installe tout. Je vais installer ces 5. Et donc voilà, j'ai installé 5 et maintenant on va utiliser l'un des 5. Et je me suis dit, dans le cadre de ce tuto, ce qu'on va faire, on va faire une analyse pour une IPO qui va bientôt, très bientôt arriver. Et c'est l'IPO de l'entreprise SpaceX. Alors IPO, c'est introduction en bourse. Donc SpaceX, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'entreprise d'Elon Musk qui fait tout ce qui est Starlink, satellite et compagnie. Et donc on va faire une analyse de cette IPO. Alors la première chose à faire, c'est de lancer Claude. Alors d'abord, laissez-moi faire un clear. Voilà, j'aime quand c'est propre. Et maintenant, je lance Claude pour lancer Claude Code. Alors, vu que, regardez, on a accès à Fable 5, d'ailleurs j'ai déjà fait un tuto dessus, n'hésitez pas, Fable 5, qu'est-ce que c'est? C'est le dernier modèle d'Anthropic, donc c'est une version bridée de Mythos. Et donc elle est extrêmement intelligente, en tout cas par rapport à Claude Opus. Et donc on va l'utiliser pour faire cette analyse. Donc modèle, et je vais utiliser Fable 5. Très bien. Et je vais lui mettre ce prompt, regardez. Utilise donc use the pitch agent, donc ça sera cet agent, pour construire un pitchbook d'IPO de SpaceX. Donc compagnie SpaceX, deal type IPO, dans le secteur, l'exchange target, donc en fait c'est le marché, donc c'est New York Stock Exchange, donc NYSE ou Nasdaq. Et après je lui donne des indications de ce que je veux dans ma présentation, parce qu'en fait il va faire une présentation PowerPoint. Et voilà, donc maintenant on attend.
Alors, selon comment vous avez configuré Claude Code, il vous demandera très certainement des permissions pour continuer à avancer. Faites oui. Personnellement, j'aime pas donner accès à tout mon ordinateur à Claude Code. Je vous recommande de toujours faire en sorte qu'il vous demande des permissions. Pour n'importe quelle IA d'ailleurs, hein, pas forcément Claude Code. On ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est déjà arrivé des cas où l'IA avait supprimé tout plein de dossiers. Donc maintenant, on attend, on est patient. Très bien, il a terminé. Donc si on retourne dans le dossier, on peut voir qu'il y a 3 fichiers. Donc un fichier Python, le fichier PowerPoint et le fichier Excel pour les données. Et donc, si on va sur le fichier PowerPoint, il nous a bien fait une présentation pour l'IPO. Alors, je vais pas analyser ce qu'il a fait. C'est pas l'objectif de ce tuto. Ce tuto, c'est juste vous montrer les outils. Donc voilà. Donc nous, si on revient en haut, au niveau du prompt, on peut voir ce que j'ai fait. Et donc le plus important, regardez, c'est au début. Use the pitch agent. Donc, si vous revenez sur l'article du départ, pitch agent, c'est le pitch builder. D'accord? Donc si vous vouliez par exemple une analyse des earnings d'une compagnie, vous pouvez utiliser cet agent-là. Donc, vous l'appelez ici. Et vous lui dites ce que vous voulez. Donc, vous lui précisez la compagnie, enfin l'entreprise, le secteur. Enfin, vous n'êtes pas forcément obligé comme moi de tout détailler moi. J'ai juste détaillé pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Mais voilà, ce que j'essaye de vous dire, c'est que vous avez ces 10 agents qui sont à votre disposition et vous pouvez facilement les utiliser dans Claude Code. Pour ceux que ça intéresse parce qu'ils sont un petit peu plus techniques, n'hésitez pas à aller sur le GitHub, remonter et regarder comment tout cela a été fait. Par exemple, si je vais dans Plugins, Agents Plugins, vous voyez, là vous avez les 10 agents. Par exemple, sur Earning Reviewer, je peux aller. Et là, j'ai les skills. J'ai différents skills. Je tourne en arrière, je vais dans Agent, j'ai un fichier MD. On peut voir par exemple là qui le invoque Earning Analysis. Et donc après, si on retourne en arrière, on va dans Skills, Earning Analysis, voilà. On a un autre fichier skill, enfin notre fichier .md, c'est le skill en question. Et là, il nous explique exactement ce qu'il fait. Et ça, c'est important parce que il y a un petit danger, on va dire, un gros danger même, que lorsqu'on utilise des skills, bien, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas les commandes qu'il fait avec notre ordinateur. Et donc, c'est possible qu'on ait des commandes qui, ben, par exemple, envoient notre clé API directement à quelqu'un. Et après, ce quelqu'un les utilise. C'est de vous dire que donc, là, on peut perdre beaucoup. On peut perdre des données, on peut perdre de l'argent, enfin. Il y a des risques. Il faut comprendre ces risques. Et pour comprendre ces risques, c'est bien de regarder comment tout ça est fait. Mais bon, j'aime aussi regarder tout ça, pour être honnête, j'aime analyser, j'aime regarder comment c'est fait. Et si c'est aussi votre cas, n'hésitez pas à plonger dans ces fichiers. Alors, c'est un projet open source avec une licence Apache 2.0. Mais quoi qu'il en soit, vous savez maintenant, à travers ce tuto, comment utiliser ces agents d'Anthropic. Alors, cette vidéo est terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces agents d'Anthropic. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tutos.